Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour cette bonne parole qui va nous être ouverte ce matin. On te demande, Père, que ces paroles puissent toucher profondément nos cœurs, nos âmes, afin que nous puissions apprendre à marcher littéralement pour toi, à ne pas diversifier, à ne pas aller de gauche à droite. Fais que ton esprit qui est en nous, qui demeure là fidèlement, puisse littéralement nous ouvrir les yeux du cœur, afin qu'on puisse comprendre ta volonté, comprendre combien il est important de marcher pour toi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. OK. On va tourner dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Et nous allons continuer la troisième et dernière série d'études sur ce qui était le titre. Qu'est-ce qu'un véritable disciple de Christ? Partie 3. Ça, c'est pour la vidéo. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. On a vu tout l'aspect qui était intérieur d'un disciple de Christ. Qu'est-ce que les fruits véritables à l'intérieur du disciple de Christ? Comment à l'intérieur on devrait penser, réfléchir, agir. Et maintenant, nous allons voir comme un fruit, les fruits extérieurs, comme un arbre fruitier. Chez nous, j'ai 2 pommiers, et j'ai des vignes, et j'ai 2 grands jardins. Et quand la première fois j'ai planté un arbre, un pommier, je l'ai regardé, je me suis dit, on me dit que c'était un pommier Kirtland. J'ai planté un deuxième pommier et on me dit, c'était un arbre Honeycrisp. Qu'est-ce qui va vraiment m'assurer que c'est 2 bonnes sortes de pommiers? Et quand je pogne une pomme, après l'arbre, et que j'y goûte et je savoure la saveur que le fruit dégage. Donc, vous pouvez me dire, essayez de me faire à croire que c'est une pomme spartane, mais que j'y goûte. Si ce n'est pas une Kirtland ou une Honeycrisp, je vais savoir, par le goût, que c'est là. Quand Dieu regarde nos vies, à l'extérieur, ce que nous percevons, ce que les gens perçoivent, est-ce que Dieu savoure nos vies? Honnêtement, non, pas à 100%. Il y a des vers dans nos pommes. Il y a des petits travers, il y a des taches brunes, ces pommes. Qu'est-ce que nous utilisons pour pas qu'il y ait de vers dans les pommes, de taches sur les pommes, que la pomme soit belle? On utilise un produit. Fruit Plus. Oui. Qui a dit ça? Ah, exactement ça. C'est moi qui t'avais dit, non? Oui. Mais c'est un produit extraordinaire. Et là, nous, extérieurement, nous avons des travers. Mais ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est en train de faire, c'est que de plus en plus, ou de moins en moins, qu'il y ait des taches, qu'il y ait de verre, des petites affaires, des impuretés, des ci, des ça, des déformations. Ce que Dieu veut, c'est un fruit excellent à sa gloire. Si on regarde dans le texte qui est ici, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Je vais vous donner un devoir pour ce soir. Vous allez regarder dans ce texte chaque mot et vous allez prendre la définition de chaque mot. Vous allez regarder ça dans un dictionnaire. On va y aller comme suit. Versets 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que si on est vraiment honnête, ces choses-là sont dans nos vies un peu? Est-ce qu'ils sont dans nos vies un peu? Pourquoi y a-t-il des chicanes entre un homme et une femme, pourvu l'argent? Pourquoi y a-t-il des chicanes dans un couple chrétien qui aime le Seigneur à cause de l'argent? Pourquoi on refuse de pardonner à notre femme ou notre mari? Pourquoi des fois on a tendance, quand on commet un péché, on n'a pas tendance à aller voir tout de suite Dieu et lui demander pardon? On essaie de se faufiler. À gauche, à droite, on a de la misère à regarder dans le ciel, on ne veut pas lever les yeux. Voyez-vous, ces choses-là qui sont là, que Dieu décrit dans sa parole, qui sont à 100% dans le monde, est-ce que ces choses-là ont des taches sur les pommes de nos vies? Est-ce que ces taches-là, qui sont incrustées à 200%, est-ce qu'ils sont sur nos vies? Quand Dieu prend la pomme de nos vies et la regarde, quand les gens prennent la pomme de nos vies et regardent la pomme, qu'est-ce que les gens voient? Est-ce que les gens voient ça ou les gens voient le contraire de ça? Là est la grande question à se poser. On se dit, ben moi, je ne suis pas cruel. Ah oui? As-tu déjà dit une phrase méchante à ta femme quand tu étais fâché après elle? As-tu déjà dit quelque chose à ton mari qui... Le mot cruel, si vous cherchez dans le dictionnaire la définition, c'est de chercher à faire du mal en geste et en parole. Tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un pour être cruel. J'aime pas dire cette expression-là, mais Elvis Presley, dans le monde, il y avait une chanson qui s'appelait Don't be cruel. Ne sois pas cruel. Ah, c'est assez. OK? Et à qui Elvis Presley s'adressait-il? À sa femme. Ou peut-être ses femmes. Et voyez-vous, ces choses-là qui sont imprégnées dans le cœur des hommes, des femmes de ce monde, est-ce que nous, ça fait des taches à notre pomme, notre fruit, quand Dieu voit ça? La grande question est. On va tourner dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. À quoi sert le sel? Il sert à deux choses. À préserver la nourriture et à donner la saveur. Et le résultat du sel en très grande quantité dans la bouche, qu'est-ce que ça fait? Ça crée la soif. Prenez la salière, puis faites ça avec. Mouillez votre doigt, mettez ça dans la salière. Ah, ben, oui, là. Mais allez-vous passer au travers de la salière avant de prendre un verre d'eau? Donc, plus que de sel, plus que de soif. On est d'accord. Donc, Christ est en train de dire, vous êtes le sel de la terre. OK? À quoi ça sert le sel? Si nous sommes le sel, à quoi ça sert tangiblement auprès des gens qui nous entourent? La première des choses, ça sert à préserver. On préserve quoi? Par notre attitude. Souvent, quand je dis aux gens, moi je suis un chrétien. Quand les gens me demandent, je suis chrétien, ils me demandent, oui, je suis pasteur. Le monde lâche un sac, puis 30 secondes après, oh, excuse-moi, je n'ai pas dû. Ça vous est déjà arrivé, ça? Quelqu'un vous dit, hey, je suis chrétien, puis
Et tu dis ça à quelqu'un, puis le chrétien, la personne dit oh, excusez-moi, je suis sacré, tu sais, genre, tu dis ah, je sais que vous autres ne faites pas ça, mais je l'ai fait pareil. T'sais. Les chrétiens servent à préserver le mal dans le monde. Que se passera-t-il quand l'Église va être enlevée? Il n'y aura plus de préservation. S'il n'y a plus de préservation, la corruption est totale. Donc, pendant que nous sommes dans le monde, nous préservons le mal. Mais si le sel perd de sa saveur, et que nous, premièrement, on glisse dans le mal, est-ce que notre rôle comme grain de sel dans la salière de Dieu sert à quelque chose? Le texte dit que c'est pris pour être foule aux hommes. Quel témoignage nous aurons si nous glissons vers le mal et si nous ne préservons pas le mal? Ça va être zéro d'une barre. Le sel a aussi comme effet de donner la soif. Est-ce que nous, en tant que sel du monde, sel de la terre, nous donnons la soif de Dieu ou nous sommes comme de l'eau amère, ça ne nous tente pas d'en prendre? Si le sel a perdu de sa saveur, comment les gens auront-ils la soif d'entendre et de connaître Dieu? Si j'arrive trop drastique, trop étant légaliste, trop sévère avec les gens du monde, est-ce que je suis un sel qui donne la soif de venir à l'Évangile? Non. Si les gens perçoivent chez nous que je suis un homme ou une femme qui, le christianisme, quand genre, je te regarde, le christianisme, c'est juste suivre des règles. À droite, à gauche, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Si c'est ça ton christianisme, tu as perdu de ta saveur. Les gens n'en veulent pas. Et si les gens voient ton bonheur, si les gens voient ta joie, si les gens voient comment tu parles avec des choses extraordinaires de la personne de Dieu. Les gens me demandent, moi, de la religion. Non, 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 non. Les religions, ça c'est en dehors. Jésus n'est pas venu parler de religion. Il est venu dire aux hommes, rentrer en relation avec Dieu. Ah, ça, c'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit à un moment donné, wow, vous autres, les chrétiens. Alors, j'ai dit, moi, je suis un chrétien. Il dit, oui, je suis pasteur, mais je suis contre la religion. Hein? J'ai dit, je suis d'accord avec toi. J'ai dit, moi, je ne veux rien savoir de la religion. Alors, il y a un gars qui me disait, oh, vous autres, les chrétiens, vous allez essayer de nous rentrer dans une religion, dans une secte. Oh, j'ai dit, non, 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 je ne veux pas rien savoir. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas non plus les sectes et la religion, parce que je suis contre la religion, je suis un gars qui est anti-secte. Ben, j'ai dit, mais si tu veux, je te parle de Jésus, par exemple. Je ne parle pas d'une secte. Une secte, c'est une patente qui a été inventée par un homme. Mais as-tu le goût de connaître mon Sauveur? As-tu le goût? Oh, là, plusieurs fois, je me suis fait dire, OK, ça m'intéresse. Parle-moi ça. Donner de la saveur, littéralement, que les gens goûtent et qu'ils aiment. Avoir la soif de l'Évangile. Maintenant, le texte, juste un petit peu en haut. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quelles sont vos bonnes œuvres devant les gens qui vont glorifier Dieu et qui vont faire que vous êtes une lumière devant les hommes? Quelle œuvre faisons-nous pour être une lumière devant les hommes? La grande question est, on fait-tu des œuvres pour être plus acceptés de Dieu? Si vous faites ça, arrêtez ça. Vous êtes déjà à 100% accepté de Dieu. Vous êtes à 100% aimé de Dieu, même à 2000%. Avant que vous fassiez quelque chose, Dieu vous acceptait, Dieu vous aimait. Parce qu'il a été dit, le 2019 avril, car Dieu a tant aimé le monde. Ça vous inclut. Ne faites pas des œuvres pour être accepté de Dieu, pour être plus aimé de Dieu. Faites des œuvres pour que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué,
Hey, wow! Dans votre cœur, dans votre âme. Ne faites pas des œuvres non plus pour être resplendissant de rayons, d'orgueil. Resplendissant de rayons d'orgueil. Il y en a que c'est comme ça. Si vous faites une œuvre, faites-la en secret ou vis-à-vis une personne. Et dit, quand quelqu'un va vous dire, ah, écoute, toi, là, t'es un bon Jack, t'es un bon gars, t'es une bonne fille. Ah, il dit, non, non, je ne suis pas bon pour tout. Il dit, si tu m'avais connu avant que j'appartienne au Seigneur Jésus, mon ami, tu n'aurais peut-être pas voulu me parler. Mais sache une chose, je te fais ça parce que le Seigneur Jésus, il m'a fait beaucoup de choses. Il m'a tellement fait de choses. J'avais envie de te partager le trésor que Jésus m'a donné. Oh, amener comme ça, c'est un autre pattern. Dieu t'a donné des choses extraordinaires. Pourquoi tu ne fais pas des choses extraordinaires pour les gens qui t'entourent? La grande question. On va tourner aussi dans 1 Jean 1, 5 à 7. 1 Jean 1, 5 à 7. Pas un 5 à 7 pour un repas, là, mais c'est versets 5 et 7. Je trouvais que ça sonnait bizarre dans ma tête. Là. 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et il y a même un autre texte dans Ephésiens 5, 8 à 17, on ne lira pas, mais ça dit ceci, grosso modo. Si Dieu est lumière, pourquoi tu marches dans les ténèbres? Pourquoi tu marches dans le péché? Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de te libérer de ton péché? Ah, mais ça fait longtemps que je suis là-dessus. Ça fait longtemps que ça ne marche pas. Il ne veut pas me libérer de ça. Es-tu sérieux? En me disant que Dieu ne veut pas que tu sois libéré de ça? Non, Dieu veut. Dieu veut. Est-ce que c'est nous réellement qui mettons une main sur la corde et qui ne veut pas lâcher ça? Est-ce que c'est nous qui aimons la chose que nous faisons? La réponse est ça. Donc, si tu es la lumière, tu ne peux pas être en dessous. Il faut que tu sois au-dessus pour éclairer. Mais il faut que ton intérieur soit totalement dans la lumière, pour que ta lumière extérieure reflète. C'est toujours une question que ça part en dedans pour refléter à l'extérieur. Si tu ne reflètes pas à l'extérieur, c'est parce qu'il y a un problème à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment important. On va tourner maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur qui vient d'un autre pays, qu'est-ce que ça fait? Ça passe du beau temps au Canada, en mangeant des popsicles, en allant chez McDonald's, chez Walmart, ça se couche le soir, la vie est belle, pour mandat de 4 ans, aux frais des contribuables de son pays. En plus, il ne paye pas d'impôts. Est-ce que c'est la vraie description d'un ambassadeur d'un pays? Moi, si un ambassadeur qui part du Canada et qui s'en va dans un autre pays, c'est pour faire quoi? Il va toujours bien parler du Canada. Il va toujours bien parler de nos expertises. Il va toujours bien parler des choses qu'on peut faire ici, les marchés qu'on pourrait échanger,
sais, il va parler de nous tout le temps en bien. Est-ce qu'il va nous planter? J'espère pas. Est-ce qu'il va faire toujours en fonction que les gens là-bas sachent, ils savent, qu'ils soient au courant de ce qu'on vit, ce qu'on est? Oui, il va parler auprès des autorités. Nous, comme ambassadeurs de Christ, c'est quoi notre rôle? Dieu nous demande d'exhorter, ça veut dire aux hommes toute la vérité et juste la vérité à propos de Christ et de parler de lui. De dire aux hommes qu'ils doivent et qu'ils ont le devoir d'être réconciliés avec Dieu. Et ça va avec la grande commission que Christ nous a dit. Allez faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas juste des amener au salut. Ce n'est pas juste des tremper dans de l'eau. Non. Les conduire à Christ pour qu'ils soient sauvés. De leur dire que c'est important qu'ils prennent un engagement concret dans leur vie, en passant par les eaux du baptême, mais un engagement concret de cœur, d'âme. Et ce que tu as appris toi, tu dois l'enseigner aussi aux gens. C'est ça, ton travail d'ambassadeur. C'est littéralement de parler de lui, de parler des choses célestes, de parler de Dieu, parler que le Saint-Esprit peut venir dans la vie des gens. Tout ce qui concerne Dieu. Est-ce que nous sommes gênés de parler du Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes gênés de dire que nous sommes croyants? Si tu es gêné auprès des gens, tu n'es pas un ambassadeur de Christ. Tu n'es pas obligé de courir tout nu avec un manteau de chameau, puis mangeant des sauterelles et du miel, puis crier sur le bord du centre d'achat à l'église. Repentez-vous! La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit jamais de faire des prédications à la Jean-Baptiste. Il y en a qui le font. Right. C'est de leurs affaires. Mais vous, est-ce que le matin, vous vous levez en disant hey, moi, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Est-ce que je vais témoigner en faveur de mon Sauveur? Est-ce que je vais parler de lui? Est-ce que je vais parler des choses célestes? L'ambassadeur pour Christ, ça parle des bienfaits de sa patrie. L'ambassadeur, ça parle de son pays. Nous, on est ambassadeurs de notre patrie céleste. Est-ce qu'on parle des choses célestes aux gens qui nous entourent? Un autre texte. Exercer la miséricorde. Exercer la miséricorde. Voici la définition de la miséricorde. Si je vous poserais la question, je vais prendre des vieux chrétiens. Madame Lacasse, quelle est la définition de la miséricorde? C'est un mot qui est compliqué, là. Compassion des autres personnes. OK. Lacasse dit la compassion des autres personnes. Je sais que ouais, la miséricorde, voyez-vous une définition? C'est ambigu, hein? Je l'ai cherché longtemps aussi, le vrai sens de la miséricorde. Pardonner, avoir compassion. OK, maintenant, je ne ferai pas peur aux autres. Voici la définition de la miséricorde. Vertu qui pousse à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager et leur pardonner. Je répète. Vertu qui pousse à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et à les soulager et pardonner. Vous étiez pas mal dedans. Compassion, pardonner, voir les misères d'autrui. Souvenez-vous de le texte dans les Écritures qui se trouve dans Luc 10, 25 à 37. Le bon Samaritain. On entend souvent à la TV un homme qui a fait une action. Ah, ça, c'est un bon Samaritain. Est-ce que nous, à tous les jours de notre vie, on est des Samaritains? Pas bons, parce qu'il y a de bon en Dieu seul. Quand l'homme a dit, oh, bon maître, il a dit ça au Seigneur Jésus, il dit, hey, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon qu'en Dieu seul. On n'a pas à dire, on est un bon Samaritain. On vole parce qu'on est orgueilleux. Tu sais. Non, non. Est-ce que la vertu de la miséricorde est en nous? Pas comme Jésus. Hein? Pas comme Jésus, mais
Quel est le modèle à atteindre? Donc, il ne faut pas dire pas comme Jésus. Non, Jésus était le top, le maximum, l'exemple parfait. Mais est-ce que Christ est notre modèle de miséricorde? Oui. Donc, quand je vois, quand je suis au courant que quelqu'un a de la misère, quelle doit être mon attitude? Quand je vois quelqu'un qui souffre, quelle doit être mon attitude? Quand je vois quelqu'un qui m'a offensé, qui m'a dit des choses, à l'instant même, quelle doit être mon attitude? Voyez-vous? Ça, là, pratiquer la miséricorde. Et dans Matthieu 5, il y a un petit verset. Et je vais vous le lire. Verset 7, Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si tu as cette vertu-là qui te donne la pitié pour les gens, que tu as la compassion pour les gens, que tu vois, que tu ressens la misère d'autrui, que tu as un cœur pour soulager dans la mesure du possible que tu es capable de le faire. Puis quand quelqu'un t'offense, si tu es miséricordieux, si c'est une vertu qui t'habite, alors tu vas obtenir la miséricorde aussi. Toutes ces choses-là, quand Dieu ça va t'arriver, Dieu va être aussi miséricordieux avec toi. Comment ça s'étend maintenant? Si quelqu'un est dans la misère et que tu ne te poses pas de questions, c'est sûr que là, il faut mettre une bémol. Si t'aides quelqu'un, mettons, à donner un montant d'argent, ça peut arriver, un coup dur de la vie, tu donnes un montant d'argent à quelqu'un. La semaine d'après, quelqu'un vient te voir, la même personne, hey, j'ai encore de la misère, tu peux-tu m'aider? Commence à mettre un pied sur le break. Et la troisième semaine, si elle vient t'avoir encore pour te demander de l'argent, tu te dis, mon cher ami, je vais t'aider à faire un budget. Je vais t'aider à faire un budget. Et à partir, on va voir, et encore là, elle fait pitié parce qu'elle n'est pas capable de faire le budget. Donc, encore là, tu es miséricordieux parce que tu vas l'aider à s'en sortir. Mais un cœur, simple comme une colombe, mais, c'est quoi l'autre terme? Fermeté. Non. Ayez une attitude de cœur, comme Jésus disait, un cœur comme une colombe, mais rusé comme un serpent, rusé comme un renard. Chose comme ça, je ne me souviens plus exactement le terme. Un juste équilibre dans la miséricorde. Christ, une fois, il y a des gens qui sont venus le voir, ils ont demandé, hey Seigneur, fais-nous des miracles. Il dit non, je n'en ferai pas. Le seul miracle que vous allez avoir, c'est le miracle de Jonas. Il faut faire attention aux usurpateurs, aux gens qui essaient d'ambitionner sur vous. Ça, il faut mettre un stop à ça. Mais des gens qui ont vraiment une réelle détresse, il ne faut pas fermer notre cœur à ça. Tangiblement, concrètement, quand un employé qui travaille avec toi a de la misère, est-ce que tu peux leur donner des conseils? Est-ce que tu peux les aider? Une personne qui est sur le bord de la rue, une petite madame, c'est de la misère pour changer son terre. Est-ce que tu es prêt à arrêter? Si tu vois deux gars avec des tatouages, tu as le jack sur le bord du chemin, arrête pas. Continue, ils sont capables de s'organiser. Ils sont solides, puis ils savent. Mais si tu vois une petite madame, ben c'est sûr, si tu vois un gars dans le chemin qui est à terre, qui est assis, là, aide-le. Il faut juger toujours de la circonstance. OK? Est-ce que vous voyez, mettons, des jeunes faire du pouce sur le bord du chemin? Il y en a qui vont dire, hey, j'ai pas de me faire attaquer. Bon, c'est pas grave ça. Les témoins de l'Évangile, tu vois, ils vont sortir vite. Un bon moyen de faire sortir quelqu'un qui t'attaque. Attends! Je veux te parler de Jésus! Je veux te parler de la Bible. Le gars va regarder. Oh, puis allez-y donc faire. On va m'en aller chez lui. Un bon moyen pour éliminer les criminels. Voyez-vous? Puis ça, il y a déjà quelqu'un qui l'a déjà testé. C'est une histoire que j'avais vécue. Pas que j'ai vécu, mais que j'ai entendu quelqu'un vécu. C'était un commis de dépanneur qui s'est fait pointer un arme à feu. Il dit, attends, avant de faire ça, je voudrais te parler du Seigneur Jésus. Et là, le gars a commencé à prêcher l'Évangile. Le gars, il a fait,
Hey! Il a remis son gun là, puis il est parti à la course du déballage. Il dit, je te donnerai pas l'argent tant ce longtemps que tu n'auras pas fini de m'écouter. Puis là, il parle au nom du Seigneur Jésus. Témoignait de l'Évangile. Il a fait, hey! Il est parti. Et c'est fou, mais c'est vrai, c'est arrivé. OK, et maintenant, on va parler de l'apparence. 1 Timothée 2, 9 à 10. Et on va terminer avec ça. 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce qu'on peut remplacer ça aussi par le mot femme? On peut le remplacer par le mot homme? On fait l'exercice. Je veux aussi que les hommes, vêtus d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni des tresses, non, on va le tasser, là, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'ils se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des hommes qui font profession de servir Dieu. Ça marche pas mal, à part les tresses. Moi, dans mon cas, ça ne marchera pas, là, les tresses. Il faudrait que je me mette une perruque. Mais le texte marche aussi bien que les hommes que les femmes. Et il y a plusieurs autres endroits dans la parole de Dieu. Dieu dit que l'apparence extérieure, elle est importante. Mesdames, et là, dans certaines églises, si je dirais ce que je vais dire là, ça ferait couper le petit coup. Dans un gros coup, ça couperait pareil. Les femmes ont un besoin, depuis qu'ils sont hautes de même, de le réduire en grandissant, et même dans un âge avancé, elles ont besoin de plaire à quelqu'un. Et si les femmes sont honnêtes, elles vont dire, soyez honnêtes, mesdames. Oui. La plus grande preuve, quand les femmes sont jeunes filles, petites filles, à qui veulent-elles plaire? Plus au papa ou plus à la maman? Quand ils sont tout petits, à la maman. Mais en grandissant, il y a quelque chose qui se développe dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs âmes. Une petite fille cherche, en grandissant, de même jeune fille, à plaire de plus en plus à qui? À un papa. Une jeune fille veut plaire à son papa. Et un jour, il y a quelque chose encore qui se transforme. Le papa vient deuxième. Et cette jeune fille qui est rendue une jeune femme veut plaire à un homme qui n'est pas encore son mari. Elle ne le connaît même pas, elle ne l'a jamais vu, mais elle veut plaire à un homme dans sa physionomie. Et c'est tout à fait normal, c'est comme ça que Dieu a créé la femme. La femme a le désir de plaire. J'arrête la prédication 30 secondes. Je vous parle à vous, messieurs. Ça n'a pas tout un rapport avec le sujet de la prédication. Mais je pense que c'est à vous. Compte tenu que vos filles veulent vous plaire, faites attention à ceci. Vos paroles, vos gestes envers vos filles. Toutes vos paroles et vos gestes vont avoir un impact, soit négatif ou soit positif, pour le reste de la vie de vos filles. Alors faites attention à vos gestes et vos paroles. J'ai dit des affaires à mes filles quand elles étaient petites, il me les ressort encore. Une très bonne mémoire. Et il y a 3 questions, messieurs, que vous devriez vous poser. La première, que voulez-vous trouver dans le regard de vos filles quand elles seront rendues de belles jeunes femmes? Quand vous allez regarder vos filles,
Qu'est-ce que vous voulez trouver dans le regard de vos filles? 1. Qu'est-ce que vos filles diront de vous? 2. Que direz-vous au Seigneur quand il vous redemandera des comptes pour les gens qu'il vous aura confiés? Posez-vous ces 3 questions. Ferme la parenthèse. Mets ça dans votre petite boîte ici. On revient. Compte tenu que la jeune fille veut plaire et que la femme veut plaire, elle s'organise pour plaire. Pourquoi vous pensez qu'à un moment donné, les petites filles commencent à se mettre du piquet, mettre du rouge à lèvres, se mettre des belles petites robes? Pensez juste pour jouer au camion. Pensez-vous que je pourrais aller jouer dans le bois? Non. Intrinsèquement, dans leur cœur, ils ont besoin de plaire. Pourquoi vous pensez que les femmes, le matin, demandez à une femme de sortir sans se maquiller, puis sans s'arranger les cheveux, puis sans se mettre une robe? Demandez à un gars de s'habiller tout croche, puis de sortir, vous allez voir. Il n'y a pas de problème. Demandez à un gars de le faire son gazon en pyjama, là, en bedaine, là. Il va y aller, il n'y a pas de trouble. Il fait son gazon, et le reste du monde entier, pensons ce qu'ils voudront, je m'en fous. Mais une femme, par exemple. Une femme à l'intérieur a besoin de plaire. Alors maintenant, la grande question est de savoir, mesdames, et je ne suis pas juste pour vous ça ici, là, je suis à la caméra aussi, pour toutes les femmes du monde entier qui écouteront cette prédication-là, à qui vous cherchez à plaire en vous habillant de cette façon-là que vous vous habillez. Allez dans votre garde-robe cet après-midi, ouvrez les portes de votre garde-robe, prenez votre linge. Mettez-le sur votre lit et regardez le linge. Ou mettez-le et regardez-vous dans un miroir. À qui vous cherchez à plaire en vous habillant comme vous vous habillez? Est-ce que vous voulez plaire à Dieu? Est-ce que vous voulez plaire seulement à votre mari? Ou vous cherchez à plaire à d'autres hommes dans l'assemblée? C'est ce genre de phrase qu'un pasteur dit dans une grosse église et il se fait regarder de travers. À qui vous cherchez à plaire dans l'église locale? À qui vous cherchez à plaire en vous habillant comme ça à votre travail, dans le voisinage? Pourquoi vous ne cherchez pas à plaire seulement à votre mari et à Dieu? Là est la grande question. En t'habillant comme tu t'habilles, les jeunes femmes, veux-tu attirer un homme dans ton lit ou tu veux attirer un homme à connaître qui tu es? Ce que je disais à mes filles, tu veux-tu avoir un homme qui a envie de coucher avec toi ou tu as envie d'avoir un homme dans ta vie qui veut apprendre à te connaître pour tes qualités, ta personne, ce que tu es, les choses que Dieu t'a données? En passant, jeune femme et jeune fille, en vieillissant, tu vas prendre du poids, tu vas rider, tu vas devenir vieille et toute croche. Ça, c'est la vraie vérité. Quand j'ai connu ma femme, moi, puis c'est la même chose pour les gars, quand j'ai connu ma femme, ça ne fait pas de ventre, j'avais des cheveux. J'étais en forme. Et qu'est-ce qui s'est passé? James, il a pogné du poids, il est en train de rider et ça ne s'arrête pas là. Les crèmes anti-rides, j'en mets pas, fait que ça va continuer. Puis même si j'en mettrais, ça continuerait pareil. Et si j'ai la chance, on va finir par peut-être avoir des cheveux blancs avant qu'ils tombent tous. OK? Fait que c'est le processus normal. Donc, au début de ta vie, quand tu cherches à plaire, à qui tu veux plaire? Pourquoi tu veux plaire? C'est quoi le but? C'est-tu parce que tu as l'intention d'avoir 56 hommes dans ta vie, puis de te faire pogner par plein de gommes, plein d'hommes? Ou c'est vraiment d'honorer le Seigneur par ton habillement? La même chose pour les hommes. Quand tu t'habilles, là, parce que les hommes, on a moins de problèmes, on cherche moins à attirer par à plaire.
Donc, par l'inverse de tout ça, on a une tendance à se laisser aller, nous, les hommes. La barbe qui pousse pas taillée, les cheveux tout débrûlés, pas dans mon cas, là. Le linge plein de trous, les souliers tout scrap, et là, nos femmes s'arrachent les cheveux de sa tête en disant quand est-ce qu'ils vont prendre soin de lui. On se fait chicaner pas souvent par nos femmes. Je me rappelle à un moment donné une anecdote. Moi, j'ai mon linge, je ne suis pas vraiment tiré vers le linge. Fait que je mettais du linge de travail. Il commençait à avoir des trous dedans, dans mes jeans, tout ça. Là, le monde de la shop, c'est tous des gars de shop. C'est pas des gens qui sont comme ça. Là, ils m'ont dit James, tu dois pas avoir chaud. J'ai comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le vent va passer, hein? C'est quel vent? Ben, regarde tout le gilet, on dirait que le vent va passer. Il n'y a pas de misère à passer, t'as qu'à te mettre de même, là. Ça y est. Tu t'en donnes un fromage. T'as tellement de trous dans ton linge, tu t'en donnes un fromage, avec d'autres mots, là. Fait que voyez-vous, à leurs yeux, c'était rigolo, c'était comique ce qu'ils disaient. Mais c'était vrai. Je représente qui? Je représente Christ. Il y a plein de monde dans mon travail qui savent que je suis chrétien. Mais je représente qui? C'est quoi que je représente à mon travail? Quand je me promène dans la rue, qu'est-ce que je représente? Je vais m'adresser maintenant au pasteur. Il y en a rien qu'un ici, un pasteur, c'est moi. Mais par l'entremise d'Internet, je vais m'adresser au pasteur. Quand tu prêches, pourquoi tu as l'air d'un gars sur une plage? Pourquoi, quand tu prêches, tu t'habilles comme les gens dans le monde? Qu'est-ce que tu fais un gilet en manche-courte? Qu'est-ce que tu fais avec un gilet, avec un effigie de quelque chose? Qu'est-ce que tu fais en sandales de plage? Tu n'es pas sur une plage. Tu représentes Christ. Tu présentes sa parole. Habille-toi sur le sens du bon sens. Et je suis plus sévère avec les pasteurs. Et je le reprends publiquement, les pasteurs qui font ça. Pourquoi? Parce que eux, comme la parole de Dieu, ceux qui sont anciens, reprends-les devant tous, afin qu'ils aient honte et qu'ils se repentent. Tu n'es pas sur une plage. Tu dois t'habiller convenablement. Tu es l'homme qui parle et qui représente Christ devant tout le monde. Habille-toi sur le sens du bon sens. Tu es le modèle aussi du troupeau. Si toi, tu t'habilles en pas d'allure, ben les gens dans ton assemblée, quand ils vont s'en aller, puis ils vont s'habiller en pas d'allure, comment vas-tu pouvoir les exhorter à s'habiller convenablement? Si toi-même, tu n'es pas habillé convenablement. Même chose aussi. Maintenant, je reviens. Notre odeur corporelle, on représente Christ. Notre odeur corporelle, ce que les gens voient, ce que les gens perçoivent. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, c'est pas grave, je m'en fous de ce que les autres pensent. Où je mène ma petite affaire tout seul, tranquille. » Oh, pas pour un chrétien. Un chrétien, tu ne dois pas agir de même. Tu vis en société, tu représentes Christ. Que dirais-tu du Seigneur Jésus qui sentirait le tour de bras quand il viendrait parler à tout le monde? Que dirais-tu du Seigneur Jésus qui puerait de la bouche? Que dirais-tu du Seigneur Jésus qui viendrait se présenter devant tout le monde tout en haillons, tout massacré, le linge pas propre? Que dirais-tu du Seigneur Jésus qui, comme un certain groupe de motards, s'habillait comme des Hells Angels, sauf qu'en arrière, le Christ était marqué « God Disciple ». Tu t'habilles en fonction de représenter Christ. Christ s'habillait et était convenable aux yeux des gens. Quand Christ a amené l'homme qui était possédé de plusieurs démons, le texte nous dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Et il a eu un impact. Pourquoi? Parce que son apparence, quand l'homme qui était comme ça,
qui était hors de sens, qui n'était pas vêtu sur le sens du bon sens, qui était nu, qui n'était pas posé et assis, il n'y avait aucun impact. Tout le monde n'avait peur de lui. Quand il est parti, puis il est allé prêcher que Christ avait fait ça pour lui, quand Christ est repassé, l'homme a été un outil extraordinaire dans les mains de Dieu. Assis, vêtu et dans son bon sens. Donc pourquoi nous, si tu veux dire que tu es de Christ, pourquoi tu t'habilles comme les gens du monde? Et là, on va me dire la phrase, ouais, c'est pour attirer les gens du monde, pour être comme eux. Justement, tu n'es pas comme eux, tu fais partie de la cité céleste, et deuxièmement, c'est pas toi qui attire les gens à Christ, c'est le Saint-Esprit. Habille-toi convenablement, honore Dieu et laisse faire le Saint-Esprit, laisse-y faire sa job. Toi, honore Christ. Le résultat ne t'appartient pas. Donc, notre habillement, notre odeur corporelle, la façon qu'on se présente, c'est important. Que diriez-vous demain matin si moi, comme pasteur, je m'habillerais exactement comme les gens dans le monde, tout croche? Quoi et qui je représenterais si je m'habillerais comme un anarchiste? Qu'est-ce que ça donnerait comme image au monde? Tout cet important-là, je viens de me casser les deux jambes avec ceux qui ont 50 ans et plus. Les personnes âgées, si vous leur parlez d'anarchie, ça ne passe pas dans le rayon, ça ne passe pas dans le tête. Les personnes âgées ont eu une éducation très stricte, très sévère, les lois, l'ordre, tout ça. Voyez-vous? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on représente? C'est Christ. Donc, on doit s'habiller, avoir une apparence qui est convenable, et que ce soit un homme ou une femme, littéralement. Plaire à qui? Christ, et ensuite plaire à notre femme. Le reste, là, on doit vivre en société aussi. En terminant, qu'est-ce que ça donne pour nous de suivre Dieu, de Christ dans nos vies, de souffrir pour lui, de mettre toute notre vie de côté, de soumettre à sa volonté et devenir un disciple totalement consacré? Sur terre, rien. Ça ne donne rien sur terre. Ça t'amène des problèmes plus que des belles affaires. Si tu veux pas de problème sur terre, si tu veux avoir juste des belles choses, va-t'en dans le monde. Mais sache une chose, tu as déjà ta récompense. Ça n'ira pas plus loin que ton tombeau. Et encore là, si tu penses que dans le monde c'est super au wow, oui, parce que tu n'as pas encore goûté la misère que le monde donne. Mais à quoi ça donne? Malachie 3, 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Un dernier mot. Dieu n'a pas besoin, et Christ n'a pas besoin de disciples avec une pas de colonne. Des disciples avec une colonne vertébrale mou qui s'effoire après un petit rien du tout. Christ n'a pas besoin de disciples comme ça. Il veut d'un disciple qui se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se tienne debout pour Christ, qu'il se tienne debout pour Dieu, qu'il se tienne debout pour sa parole. Je suis en train de lire un livre dernièrement, qui je
suis en train de lire le livre, là. C'est un livre de John MacArthur, et qui s'intitule Société en crise. Je vous conseille fortement d'acheter ce livre-là, de le lire. Autant ceux qui sont à l'Internet, qui vont entendre le message, et autant ceux qui sont ici. C'est un livre qui brasse, puis pas à peu près à part de ça. Prions. Seigneur Dieu et Père, nous te demandons, Père, que nos cœurs, nos âmes soient littéralement touchés par ce message. Autant pour moi que pour nous aussi et que ceux qui écouteront le message sur Internet. Afin que nos vies puissent te glorifier. Afin que tout ce qui est soit intérieur, soit extérieur, Père, soit littéralement à ta gloire. Et qui, vraiment, ton Fils puisse nous regarder comme un fruit qui est beau à la vue, qui est littéralement bon à savourer. Parce que c'est ça le but, Père, que tu puisses récolter des fruits dans nos vies. Et Jean-Baptiste disait, portez donc des fruits dignes de la repentance. Alors, Père, pour être à contre-courant de tout ce qui se passe sur la terre présentement, donne-nous de porter des fruits dignes de la repentance. Enseigne-nous, convainc-nous, Père, de cette vérité, très grande vérité, cette vérité spirituelle, cette vérité d'en haut, Père, et qui est tellement pas populaire, même parmi ton peuple, qui se dit ton peuple, Seigneur. C'est dans ton Fils Jésus que je te prie. Amen.